Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance. J'ai ressenti l'envie, le besoin, comme l'élan, comme vous voulez, de faire un tirage intemporel en matière d'énergie. D'accord? Donc que ce soit des énergies intérieures, les énergies, euh, oui voilà, quel message on souhaite vous faire passer. Alors, voilà, c'est quelque chose, je ne peux pas vous expliquer, j'ai ressenti voilà, ce besoin, cet élan. Donc c'est une guidance tout à fait intemporelle, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je voudrais voir ce que l'on veut vous communiquer, nous communiquer. Là, nous sommes le 4 juillet 2022, mais peu importe, hein, vous pourrez l'avoir dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Vraiment, c'est pour les personnes qui vont regarder cette chaîne, quelle est cette guidance, quel est le message aujourd'hui que l'on souhaite, que les cartes souhaitent véhiculer. Donc s'il vous plaît, alors on nous parle de méditation, de silence. Vous voyez la méditation en silence, d'accord, ça peut... ok, donc il y a peut-être des gens qui ont besoin un petit peu de se recentrer, de faire un travail intérieur en silence, ce qui va apporter une initiation, d'accord? Ce qui va vous emmener de l'enseignement. Donc, qui dit méditation, dit regard intérieur, donc vous allez peut-être justement avoir une initiation par rapport à vous. Il y a peut-être une connaissance, quelque chose qui va se présenter à vous lors de ces méditations. Ok, donc là, il est question d'une erreur. D'accord. Donc pour certains, voilà. Est-ce que c'est en rapport avec une erreur? Vous avez besoin peut-être d'aller comprendre. Voilà, il y a une nécessité. Il y a une nécessité d'aller vous interroger intérieurement, de comprendre, qu'on vous amène un peu, que vous trouviez une réponse, une explication à cette erreur-là. Vous avez besoin d'éclaircissement. Et on parle de sacrifice. Donc, est-ce que justement, l'erreur, c'est d'être trop dans le sacrifice? D'accord? Donc, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez comprendre, c'est pourquoi. D'accord? Quelle est la nécessité d'être dans le sacrifice? Donc, vous allez faire un travail intérieur. On vous demande de faire, de faire un travail intérieur au moment où vous allez regarder cette vidéo pour sortir du sacrifice. D'accord? Là, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose, ouais, vous avez besoin de combattre ce sacrifice, hein. Vous avez besoin de retrouver un certain ordre et ça va passer par une méditation, ça va passer par une reconnexion à votre intérieur. Il y a l'arme ici aussi. Ouais, vous avez besoin de comprendre. C'est une nécessité pour les personnes, en tout cas pour les personnes à qui ça va parler, à qui le sacrifice va parler. Pourquoi vous êtes régulièrement dans le sacrifice? C'est quoi la raison? Pourquoi? Et en fait, le fait d'aller vous interroger intérieurement, de faire des méditations en silence, de vous reconnecter à vous-même, de vous, voilà, d'aller voir à l'intérieur de vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, ça va vous apporter une initiation. Au cœur, on a l'initiation. Donc, vous allez avoir, il y a quelque chose qui va venir euh, en réponse. Ok, on va aller voir, non, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport toujours à ces énergies-là. Alors, pour 10 d'épée, donc ok. Donc là, on a besoin d'arriver à la fin d'un cycle. On a besoin de sortir du mental. On a besoin de sortir d'un cycle mental compliqué, hein. Je vous rappelle le 9 d'épée, hein, qui est la carte précédente. C'est la dépression, c'est la déprime, c'est les doutes, c'est les angoisses. Ok. Le silence est une force. C'est le premier message que je reçois. Mais là, vous allez aussi avoir la force, parce que c'est vous, vous allez avoir la force de faire ce travail en silence.
pour aller vraiment comprendre cette notion de sacrifice. Vous avez besoin de sortir de ce cercle-là, de ce cycle de sacrifice. Ok? D'accord. Vous avez besoin de renaître. La carte du jugement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc cette initiation va vous aider. À reprendre contact avec vous, à peut-être à redevenir la personne que vous êtes fondamentalement. Elle va vous aider à renaître, d'accord? Ah, j'avais pas vu, en fait, il y a 2 cartes. D'accord, on a le chariot, on a le 2 d'épée, donc ça va pas être facile. Vous avez besoin de vous remettre en action, là, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une direction, mais avec ce 2 d'épée, c'est quand même compliqué. Ça va être un travail qui ne va pas être simple. Pour certains, ça va être vraiment compliqué. Entre le 10 d'épée et le 2 d'épée, il y a quand même une notion de mental. Donc, pour ceux que ça concerne, pour ceux qui se sentent concernés par ce message, vous êtes beaucoup dans le mental, d'accord? Donc là, c'est ça qui va être compliqué, d'où méditer en silence. Et vous avez cette force-là, hein. Vous avez la force, et le silence est une force pour vous, pour calmer votre mental, d'accord? Et voyez, on a l'ermite, d'accord? Donc là, ermite, méditation, on vous demande effectivement de faire un travail intérieur par rapport à une difficulté pour sortir vraiment de ce sacrifice. Ça va pas être simple, mais on va vous demander de vous écouter, d'écouter votre intuition pour pouvoir... Cette initiation, elle est là pour vous faire sortir, d'accord? Pour faire émerger la personne que vous êtes finalement au fond de vous, d'accord? Et qui n'a pas besoin de se sacrifier. Ça n'est pas une obligation pour vous, c'est une erreur, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes dans quelque chose d'inconfortable. On va aller voir avec les murmures ce que ça nous dit. On va faire une ligne également, mais voilà, on vous demande de faire un travail d'introspection par rapport à ces sacrifices qui pour vous, c'est vraiment pas confort, quoi. C'est vraiment pas ok. D'accord? Ah bah l'harmonie. Voilà, vous avez besoin, c'est une nécessité de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre. Trop de cartes. Ok, donc là c'est vraiment le message, hein, il est vraiment parlant, il se répond très très bien. On vous explique pourquoi. Hein. Alors, peut-être profiter, peut-être qu'il y a eu des phases lunaires compliquées pour vous. Peut-être que la lune, chez vous, a un impact. Peut-être que vous ressentez beaucoup les phases lunaires. Et là, en fait, vous étiez peut-être en décroissance. Et là, il va peut-être falloir amorcer une croissance pour faire ce travail. Nous sommes le 4 juillet. La prochaine, c'est le 13 juillet. Et je crois qu'elle va être assez costaud. Donc voilà, là, vous êtes entre la nouvelle lune. Il y a peut-être joie. Cette initiation, vous devez sortir, en fait, renaître de vos cendres pour revenir à la joie. Là, le message, il est clair. Vous allez avoir une initiation. Si vous faites ce travail-là, il y a quelque chose qui va vous apporter le fait de retrouver la joie, si vous l'aviez perdue. D'accord? Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que ça va vous apporter en tout cas de la joie. Retrouver ou trouver, peut-être que ça va être une... Et vous êtes soutenu par Gaïa. D'accord, dans votre nouvelle direction, là, la Terre. Reconnectez-vous à la Terre. Vous avez besoin de faire un travail intérieur entre la méditation, l'introspection. Et on vous dit aussi de passer par la nature, de vous ancrer à la Terre mère. Et vous voyez, on retrouve les phases lunaires. D'accord, donc là, il y a vraiment quelque chose avec la Lune. Donc c'est peut-être des sacrifices émotionnels, hein, parce que la Lune, on parle d'émotions.
Donc là, c'est peut-être au niveau émotionnel que vous vous êtes sacrifié. Pour ceux en tout cas qui écoutent ou qui regardent plutôt cette vidéo, si le message vous parle, et peut-être que le mental a pris le dessus sur vos émotions, et là, il va falloir vous reconnecter à votre intérieur pour retrouver la joie. On va vous demander de faire preuve de créativité, d'accord? Vous avez des outils, d'accord, par rapport à tout ça, pour faire ce travail. N'en doutez pas. Comme je le dis toujours, vous êtes les créateurs de votre vie, en tout cas en partie, et en tout cas, c'est à vous de prendre les décisions, de faire certains choix, même si c'est pas simple. Ça n'est simple pour personne, j'en conviens. Mais voilà, là, vous avez des outils en main pour réaliser ce travail et pour faire le bon choix. Et ben ouais, et ça va peut-être vous apporter un bouleversement parce que vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses sur vous-même que peut-être vous n'aviez pas conscience. Alors, on va prendre, je voudrais 2 messages des portes de l'intuition pour voir un petit peu. Alors, la première, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on vous incite, on vous dit que oui, il y a des choses à changer, il y a des choses, c'est la fin d'un cycle, donc c'est le début de quelque chose. C'est peut-être le début de nouvelles habitudes, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'agir. Mais là, il y a quelque chose qui va émerger de ce travail intérieur et qui va vous apporter de la nouveauté puisque vous aurez une initiation. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience. D'accord ? Et pour vous, ça va peut-être être un bouleversement intérieur. Hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose, franchement, que vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Je ne savais pas que j'étais comme ci ou comme ça. Je ne savais pas que j'étais capable de... Oups, 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 tout est tombé. Je fais pause. Je reviens tout de suite. Me revoilà, excusez-moi, c'était tombé. Donc là, il y a quelque chose qui va être conscientisé, que vous allez peut-être découvrir sur vous et qui va vous permettre de vous remettre debout, de vous remettre en selle pour repartir. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un autre message avec ce jeu ou pas? Allez, on essaie. Oui. La réponse. Vous voyez? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. C'est vraiment l'énergie, voyez, la lumière intérieure, parce que la réponse est en vous. Vous avez les outils à votre disposition, d'accord? Le message est clair là. Le message vous demande vraiment de faire un travail intérieur, d'écouter votre cœur, de ne plus penser avec votre mental. Et vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir peut-être une révélation. On parlait de bouleversement et en d'autres decks, là, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Franchement, c'est vraiment des beaux messages, je trouve. Alors qu'on part de quelque chose de compliqué, hein, d'un 10 d'épée, on vous dit voilà de méditer, mais c'est pour aller vers de l'harmonie, vous remettre debout, aller vers de la nouveauté, il va y avoir un revirement, un bouleversement, donc ça va avoir un impact vraiment pour ceux qui vont adhérer, qui vont faire ce travail, qui se sentent appelés à faire ce travail. Il n'y a aucune obligation, hein, on est bien d'accord. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, aucun souci. Mais pour ceux que ça appelle, voilà, allez vous questionner intérieurement, allez voir ce qui se passe. Et on vous demande en conclusion, en fait, c'est faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. D'accord ? Vous avez eu des moments difficiles, des moments de joie, mais vous êtes là, vous êtes debout.
d'accord? Vous êtes debout encore aujourd'hui. Et là, on vous dit que peut-être vous êtes dans une situation compliquée, il y a quelque chose d'inconfortable, hein. Et là, on vous dit, bah, allez voir à l'intérieur parce que vous avez les moyens, vous avez les capacités de vous remettre en selle, de repartir de quelque chose, de finir un cycle compliqué pour redémarrer quelque chose. Et ça va passer par un revirement et un bouleversement. Voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de liker, de partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne me connaissent pas, si vous en avez l'élan, merci de vous abonner. Pour tous mes abonnés, encore merci de votre confiance. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Portez-vous bien.